Alors un petit mot là pour parler un petit peu de la mobilisation des 3 marronniers dont vous avez entendu parler. Donc pour prendre la suite de ce que vient de dire Salomé, effectivement nous avons connu un été qui marque nos mémoires. Et par rapport à cet été, on a vu l'importance des arbres, en particulier des arbres les plus anciens de la ville de Chartres. Ceux qui connaissent bien Chartres savent qu'il y a beaucoup de jardins, qu'il y a des espaces avec des très vieux arbres, comme par exemple le long de la Courtille, vous avez des grands tilleuls. Et à l'intérieur de cette zone, juste derrière la Chambre des métiers et de l'artisanat, il y a 3 marronniers de plus de 100 ans qui sont de magnifiques arbres qui créent une ambiance de fraîcheur au moment de la canicule et qui sont protégés en tant qu'espace boisé classé. Et donc lorsque au mois d'août, à la mi-août, il y a eu une information qui a circulé comme quoi ces arbres devaient être coupés, nombreux sont ceux qui se sont dit que ça ne pouvait pas être possible de continuer dans cette logique de destruction de tous ces espaces indispensables par rapport à notre réalité climatique et par rapport à la réalité aussi d'une nature présente en ville dont nous bénéficions tous. C'est un patrimoine commun, c'est quelque chose qui ne peut pas être détruit, privatisé, bétonné. Voilà, donc selon cette logique-là, que faire? Alors il y a les voies judiciaires pour attaquer ce type de situation. Après ça prend toujours du temps, donc il faut pouvoir les mettre en œuvre. Et en même temps, il y a aussi les actions de désobéissance civile pour s'opposer à des projets climaticides. Et donc, au niveau de notre association, l'association CICADAP, on pense aujourd'hui que c'est nécessaire, dans certaines situations, de s'opposer par une interposition sur des chantiers de ce type-là. Donc c'est ce qui a été initié avec quelques personnes. Rapidement, des gens sont venus se joindre à cette action. Et donc c'est un collectif qui s'est créé. Et aujourd'hui, donc plus d'un mois après, le collectif est encore actif pour défendre ce site. Les décisions de justice se sont aussi succédées pour donner raison en fait aux opposants. Lundi prochain, donc dans 2 jours, il y a à nouveau une décision qui doit statuer sur la possible expulsion des occupants. Parce que le promoteur, lui, il garde toujours l'idée de couper les arbres. Donc cette occupation reste nécessaire, malgré que ça coûte l'organisation d'une présence permanente sur le site. C'est pas toujours évident, puisque tout le monde a repris ses activités à la rentrée. Le climat n'est pas aussi favorable aujourd'hui qu'il l'était au mois d'août. Et pour autant, il faut continuer à être présent, à défendre ces arbres. Voilà, donc lundi soir, on en saura un petit peu plus sur la situation. On vous invite d'ailleurs à vous joindre sur le site des marronniers vers 19 h lundi soir pour en savoir un peu plus, pour savoir aussi quelle forme va prendre la continuation de cette lutte pour sauvegarder ces arbres. Voilà, et donc a été créé aussi à cette occasion un collectif qui s'appelle le collectif 3 marrons, donc 3 marrons sans S après marron, et donc vous pouvez vous mettre sur une mail liste si vous souhaitez être tenu au courant de la lutte et des autres luttes de ce type-là qui pourront voir le jour dans les jours et les semaines qui viennent. Parce que malheureusement c'est pas fini, il y aura d'autres situations de ce type, il y a toujours des projets de bétonisation, d'artificialisation pour faire des profits financiers immédiats, alors qu'on ne regarde pas du tout la réalité future de notre ville et des jeunes et des générations de demain. Voilà, donc les citoyens sont mobilisés, c'est une chance pour Chartres aujourd'hui. On a vu que dans plein de villes en France, c'est aussi cette situation-là. À Rouen, ils viennent de gagner sur un chantier qui paraissait perdu au départ, les jardins de Joyeuse, vous avez peut-être entendu parler de ça. C'était une situation à proportion gardée un petit peu du même type que celle qu'on connaît à Chartres. Donc on voit que ce type de mobilisation peigne, c'est ce que disait Salomé juste avant. Il faut pas avoir l'impression qu'on ne peut rien faire. En fait, les citoyens tous ensemble ont une force immense. C'est d'ailleurs les collectifs dans leur organisation très décentralisée qui ont cette force-là en pouvant rendre possible la présence de nombreuses personnes lorsqu'il faut s'opposer à quelque chose qui ne convient pas du tout à la collectivité. Voilà, merci pour votre présence, merci pour votre écoute et à une prochaine fois.